Tes propres parents te réclament de l'argent encore et encore non-stop. Est-ce que toi aussi tu ressens cette pression? Tu vis en Europe, mais tu n'as jamais été autant pauvre. Parce que tu croules sous la pression de tes parents restés au pays. Écoutons ces deux témoignages et nous revenons par une analyse. C'est normal pour un parent africain de se sacrifier pour ses enfants. Beaucoup de personnes dans la diaspora et même en Afrique sont emprisonnées émotionnellement à leurs parents. Et les parents s'en servent pour manipuler les enfants afin de les transformer en porte-monnaie ambulants. Malheureusement, beaucoup de familles africaines sont déstructurées et n'ont pas beaucoup d'amour entre elles. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Quand j'ai commencé à aborder le sujet dans lequel j'expliquais pourquoi les parents africains doivent arrêter de se servir de leurs enfants pour les financer, les premières personnes qui se sont levées contre moi, c'était des enfants. Pour me dire, Philippe, ce que tu dis n'est pas juste, ce n'est pas normal, nos parents se sont sacrifiés pour nous, mes parents ont payé ceci, mes parents ont payé mon école, mes parents se sont sacrifiés pour que je puisse voyager, pour que j'aille étudier, donc maintenant je dois leur rembourser tout cela. Faux, faux, faux. C'est normal qu'un parent se sacrifie pour son enfant. C'est son rôle. C'est le rôle des parents de se sacrifier pour leurs enfants. Un parent qui se sacrifie pour ses enfants ne fait rien d'extraordinaire. Il ne mérite pas une médaille. C'est son rôle. D'ailleurs, nous aussi, en tant que parents, nous sommes appelés à nous sacrifier pour nos enfants. Donc, on n'est pas en train d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Tout ce que ton père a fait, tout ce que ta mère a fait pour toi, c'est normal. C'est son rôle de maman. C'est son rôle de papa, de se sacrifier ainsi pour toi, pour te permettre d'avoir de bonnes conditions de vie, de bonnes conditions d'éducation. Il ne mérite pas d'être acclamé, applaudi, tout ce que tu veux pour ça. Tu peux avoir de la reconnaissance. Bien sûr, c'est ton père, il a été là pour toi, ta mère a été là pour toi, elle s'est sacrifiée. Mais garde à l'esprit que c'est normal. Malheureusement, beaucoup trop de parents africains manipulent leurs enfants là-dessus. Beaucoup de parents africains passent leur temps à rappeler aux enfants les sacrifices qu'ils ont faits. Qu'est-ce que vous voulez provoquer chez les enfants quand vous faites ça? Une reconnaissance éternelle. Mais comment se manifeste la reconnaissance des enfants financièrement? Dans beaucoup de familles, beaucoup d'enfants ont peur de refuser une demande qui peut leur venir de leurs parents. Parce qu'ils se disent que si je refuse d'aider mes parents, on va dire que je n'aime pas leur famille. Je vais être maudit. Certains vont jusque-là. Certains ont ces croyances-là. Si je n'aide pas ma mère, si je n'aide pas mon père, je vais être maudit. Et donc, pour éviter d'être maudit, je vais leur donner ce qu'ils demandent. Quitte à ce que ça entraîne que je puisse déstructurer ma propre petite famille que je suis en train de vouloir créer là où je vis. Beaucoup de parents abusent et manipulent leurs enfants émotionnellement. Beaucoup de parents jouent sur cette corde-là vis-à-vis de leurs enfants. En mode, oh, mon fils m'aime vraiment, c'est le meilleur des enfants. Ces petites phrases-là qui ont tendance à vouloir te faire croire que tu étais particulier, que tu étais spécial, que tu étais différent des autres, sont en réalité bien souvent des phrases qui sont utilisées pour te manipuler et te pousser à continuer d'envoyer de l'argent à la famille. Avant de passer à la deuxième vidéo, je vais juste faire un tout petit aparté qui m'interpelle plus précisément dans cette vidéo. Je m'aligne complètement avec trois choses. Le fait que les parents qui réclament l'argent aux enfants, eux, ils se la coulent douce, tranquille, aucun souci. Mais vous écoutez bien ici, cette personne dit que ce sont les propres enfants qui l'interpellent pour lui dire oui, mais écoute, ce sont eux qui se sont occupés de nous, ils se sont sacrifiés pour nous, donc on se doit. En fait, c'est le victime et le syndrome du victime qui se justifie. Le victime qui ne voit même pas, qui ne comprend pas, qui ne comprend rien à rien et se justifie l'injustifiable. Est-ce que tu as jamais demandé à naître? T'as jamais demandé à venir au monde? Donc, ce sont tes parents qui doivent. Ils ne doivent pas. Enfin, tu ne dois pas te sentir coupable. Surtout si tu n'as pas les moyens. Tu ne peux pas te sentir coupable de ne pas aider tes parents. Et même, je ne vois même pas vraiment quel enfant peut rester là et avoir ses parents dans une situation lamentable et l'enfant ne réagit pas. Je ne vois pas vraiment. Je ne vois pas. Donc, à partir de là, les parents n'ont même pas à faire
tout ce qu'ils font là. Donc oui, c'est le victime qui se justifie, disant oui, mais ils se sont occupés de nous. C'est normal. C'est absolument normal. Enfin, oui, mais d'autres n'arrivent pas à s'en occuper, mais moi j'ai réussi. Je vous ai mis dans de grandes écoles. Comme je vous ai mis dans de très bonnes écoles, donc vous devez de me rembourser ce que j'ai déboursé pour vous. Enfin, ça vient d'où? Mais c'est un véritable fléau africain. Ceci dit, c'est un véritable fléau. Je reviendrai dessus un petit peu plus loin dans la vidéo. C'est un véritable fléau. Je le note d'ailleurs. C'est un véritable fléau. C'est un fléau africain. Que ce soit du sud jusqu'à l'ouest, nord, est, c'est absolument pareil. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça? Certes, l'Afrique, bon, c'est un peuple, hein, c'est un peuple. C'est pour ça également qu'on parle de peuple. Mais tous ont le même comportement. Je note quand même encore autre chose, mais c'est vraiment à se poser des questions. Je vous ai promis de regarder ensemble 2 vidéos. Allons-y pour la deuxième vidéo. Elle va être très, très, très marrante. J'en rigole déjà parce que j'ai déjà vu une petite bribe. Mais je voudrais qu'on la regarde ensemble. Elle va être marrante. Ah, c'est fort. Bonsoir, je fais cette vidéo pour parler à nos parents. Vous savez, chez moi, on dit les parents, je vais parler en langue, non? Et non, d'homme, que parents, mettons-les, nous, si, ouais. Chez nous, après Dieu, ce sont tes parents. Et les parents ont toujours raison. Même si vous deux, vous êtes debout comme ça, et tu dis, papa, regarde, c'est noir. Il va te dire, non, mon fils, c'est blanc. Si tu discutes, il peut te gifler pour ça. Eux, ils ont toujours raison. Vous voyez un peu. Donc, le sujet que je vais aborder, j'ai bien envie de me mettre à genoux pour leur parler. Parce que, il ne faut pas qu'on dise que Boris, il manque de respect aux grandes personnes. Il s'agit de quoi? Les parents dont les enfants sont ici et qui ne les laissent pas étudier. Vous êtes là-bas et vous les embêtez. Wow. Chaque fois que vous appelez, c'est pour demander l'argent. Chaque fois que vous appelez, c'est vous qui avez des problèmes. Vous allez me dire, ah mais c'est son père ou c'est sa maman qui l'a fait voyager. Non, hein, ce n'est pas eux qui les ont fait voyager. Hein. L'enfant, il a grandi, il est resté dans Cotonou, il a fait aide-maçon, il a fait ici. Il a voyagé tout seul. Les parents, même parfois, ils ne savent pas c'est quoi Campus France. Ils ne sont pas allés à l'école, ils ne connaissent rien. L'enfant s'est débrouillé, il est parti. Et il vient maintenant, tu n'as pas investi dans son billet, tu n'es pas invité. Tout à l'heure, j'ai dit que les parents, nous, ouais. Mais ce n'est pas tout le monde. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des parents, il faut respecter. Il y en a aussi, bon. Et eux, ils sont là seulement pour fatiguer les gens. Qui vous a dit que vos enfants là, tous les jours, on se lève, on dit la chose, vous ne voulez pas comprendre. Vous ne savez pas que parfois il y en a qui sont là-bas, qui vivent mieux que nous ici. Ni bien avion, mais bon, allez, mais là, il me dit que quoi l'autre filet, bon, mais là, maman, ton collège, fille, dit, fille, quoi l'autre filet, bon, vimi, tout le monde, c'est un budget. Ok, si l'enfant, il commence à travailler, on peut encore comprendre. Les gens sont étudiants ici. On vit sur des aides, heureusement. Merci, État français. On nous donne APL. Si tu n'as pas l'argent, tu peux aller au Resto du Cœur. Tu peux aller à gauche, à droite. Vous êtes là-bas, vous ne savez pas tout ça là. Et il suffit que me donne un bébé avion, mais il y a vu ton bébé avion, mais les. Eh bon, mais quoi, oh, famille, mais il y a été, ouais, faites quoi l'autre, boy, non, maman, vous voulez te midi, maman, il y a été. Mais mon, quoi, tu files, tu files, vite quoi l'autre, boy, non, mais non, non, ah, héros, ndé. Hein? Ni mina pondo, mais non vrai ato, mais non va faire magnon les nombaï, ni ejekwe, et non vrai ato, ni mina pondo, mais elle dit, vous allez penser que tout le monde ici est pareil. Quoi de ma fille, nous peine? Salaire, et non sous la vie, mi ton lait, ni les salaires là, bodé, laisse, à peine, et non pour, qui, 1 euro, million d'euros découvert. C'est-à-dire, Amadou, quoi, banque to ekpo ka bo do le blanc to bon comme d'abord do ndé million 200 euros 300 euros mais donc à ton moins mais les millions to hein vous n'avez pas honte toi papa toi maman en euro vite en euro vite de soit dilé bon ni moi appelle toi et ni tout le temps nos téléphones dit en Android nous yama rouya tu n'as pas honte d'appeler ton enfant et que ton enfant n'ait même pas envie de décrocher ton téléphone parce qu'il y a ton quoi bio. Get tu as des problèmes là. Get tu as des problèmes. Avant c'est gagner là vite né ah maonamba asia nto de hona we. Il y a des parents qui font ça et on les remercie. Même des pololais ni mi bedo alolé
Ah oui, on est Joëgbé. Mon femme. Donne l'argent. Fais quoi l'autre tête au filet. Mais les enfants. Nous volons. Nous volons au 23. Envoi de colis. 23 déjà. Paris Cotonou. 23 l'eau. Cotonou Paris. Muazé colis nami. Même si Manu un ami. Même si vous êtes des mains dromi. Bon, mais Bambia là-bas, il y a bureau, il y a Bambia là, ma dokwe, boa bureau, il y a un train pour le midi, parlant d'été, que parlant de parlant de mon scié, laisse-moi scier. Alors, pour vous dire en toute honnêteté, je n'ai pas tout compris de ce qu'il dit, parce qu'il se pourrait qu'il parle togolais, enfin une langue du Togo, donc j'ai pas vraiment tout compris. Et j'imagine également que plein qui passeront par là, vous ne comprendrez pas si vous n'êtes pas du Togo ou alors d'Afrique de l'Ouest, sur certaines langues, parce que certaines langues en Afrique peuvent se comprendre. Certains peuples se comprennent parce que si vous voulez, c'est plusieurs peuples qui sont un peu partout en Afrique et qui peuvent traverser les frontières dues à la séparation coloniale. Donc, ça, c'est une histoire. Mais maintenant, revenons au sujet de ce qui se met à genoux parce que, oui, parce que quand un parent, parce qu'il faut pas qu'il soit maudit, c'est là où je vais rebondir sur un point que je pense essentiel ici. Franchement, parce qu'on a souvent trompé les parents en Afrique en leur disant c'est eux qui ont la science infuse. L'enfant n'a pas de science infuse. L'enfant n'a pas de mot à dire devant son parent en Afrique. C'est le parent qui a la science infuse, qui sait tout, qui a le oui et le non pour tout. S'il te dit c'est jaune, même si tu vois que c'est rouge, eh bien tu dois dire que c'est jaune. Et si jamais tu disais que c'est rouge, que tu insistes que c'est rouge, ah, gare à toi, les malédictions peuvent aboutir à ça. Vous voyez, c'est un niveau d'orgueil impossible. C'est un niveau d'orgueil infini. Et c'est indéfiniment comme cela dans beaucoup de pays africains. Vous comprenez que l'Afrique, le peuple africain est un peuple. C'est un peuple. Donc, il y a beaucoup de cultures. Et pour la majorité, la culture est quand même similaire. Les comportements sont similaires, les habitudes sont similaires dans les grands volets. Hein, je ne dis pas dans les tout petits détails. Les danses peuvent être différentes, mais quand même les habitudes, les attitudes, les cultures, les croyances sont absolument similaires. Donc à partir de là, on peut comprendre pourquoi toute l'Afrique, enfin je veux dire la majorité, est quand même dans ce comportement-là où c'est l'enfant qui doit te nourrir. C'est l'enfant, même nourrir, ça va. On va dire que ça va. Ça ne fait aucun mal que de nourrir son parent qui est dans le besoin. D'autant plus qu'on sait qu'en Afrique, il n'y a pas le système de santé, de protection de santé, par exemple. Le système de retraite est très faible. Les États sont faibles. Donc, à partir de là, tout est misé sur la famille. Donc, les enfants le savent. Donc, en gros, t'as pas besoin de presser ton enfant. Parce que l'enfant le sait déjà. Mais le problème ici, c'est que les parents en abusent. Les parents en abusent. Au point où si ton enfant ne fait pas cela, si ton enfant n'arrive pas à prendre soin de toi, eh bien, tu commences par les malédictions. Et l'enfant également intègre cela, puisqu'il sait déjà que depuis l'enfance, il a grandi avec ça. C'est toi, parent, qui a la science infuse. En gros, lui ne réfléchit même pas. C'est son oui et c'est son non qui compte. Mais le oui et le non de l'enfant ne comptent en aucun cas. Donc, à partir de là, c'est très déséquilibré. Combien de parents envoient leurs enfants dans des situations terribles? Soi-disant, c'est eux qui ont la science infuse, c'est eux qui ont la clairvoyance. Combien de parents guident mal leurs enfants? Et même pour certains parents, ils ne sont pas si éduqués pour guider leurs enfants. Eh bien, parce que l'enfant a toujours appris que le parent a le mot pour tout, le mot final pour tout, eh bien, l'enfant suit. Le parent l'enfant ne peut pas contredire le parent, eh bien, même au prix même de sa propre souffrance, au prix de sa propre santé mentale, l'enfant va suivre le parent. L'enfant a intégré dès sa naissance qu'on va le maudire si jamais il ne prenait pas soin de ses parents, que le parent est prêt à le maudire. Et oui, autour de moi, je connais beaucoup qui ont reçu des malédictions parce que soi-disant, ils n'arrivent pas à prendre soin de leurs parents.
Eh bien, les parents, ça fuse vite. Hein. Les malédictions fusent vite hein, dans ce peuple-là. Les malédictions fusent très, très, très vite. Comment tu peux maudire ton enfant? Dites-moi. Dites-moi comment ça commence que tu lèves de ta bouche une phrase de malédiction sur ton enfant. Vraiment. Si ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quoi? C'est pour ça que le côté spirituel est tellement important. Quand on a une base spirituelle, on n'a pas peur de ces choses. On n'a pas peur de ces choses. Je le répète ici, on n'a pas peur de ces choses quand on a des bases spirituelles. La mienne est chrétienne. Donc, les parents arrivent à inculquer des craintes, des chantages, des pressions sur leurs enfants sous prétexte des choses non vérifiables, des choses sous prétexte de malédiction, sous prétexte de chantage, d'ailleurs qu'on va commencer à dire des rumeurs dans la famille ou même auprès de ton cercle amical pour dire oui, mais c'est un enfant ingrat, on s'est occupé de lui, il n'a jamais fait le retour, il ne s'est jamais occupé de nous, même si cet enfant en fait, même si cet enfant le fait, même si cet enfant, je dis bien, le fait. Combien d'exemples on a autour de nous? Est-ce que vous, les amis, vous connaissez des cas comme ça? Allez-y dans les commentaires, dites-le moi. J'ai déjà vu sur les dernières vidéos que j'ai postées, il y a beaucoup de commentaires qui vont dans le même sens. C'est-à-dire que ce sont les personnes de la diaspora sont à bout de pression, à bout de pression des personnes, de leurs parents restés au pays. Mais le problème, c'est aussi que vous entretenez ça. Pourquoi entretenir? Tu vois bien que là, il y a un problème. Tu ne peux pas continuer à entretenir ce genre de relations. Pourquoi? Pourquoi? Donc, c'est à vous de mettre un stop à ça. C'est à vous. C'est à vous de le faire. Personne d'autre le fera à votre place. Après, Dieu, c'est le parent. Et souvent, ces parents disent, eh bien, tu ne respectes pas Dieu parce que je suis ton Dieu sur terre. Voilà, quand un parent commence à dire ça c'est un parent toxique. Je suis ton Dieu sur terre. À quel moment tu es mon Dieu sur terre? À quel moment que tu es devenu mon Dieu sur terre? Dieu est passé par toi, certes, pour que je naisse. Mais à quel moment tu es devenu mon Dieu sur terre? Non, seulement par le fait que tu m'as porté. Et seulement par le fait que tu as joué ton rôle en me faisant grandir. Et peut-être en m'envoyant à l'école. Est-ce ça qui te donne vraiment tous les droits d'être mon Dieu sur terre? Bon, je sais aussi quand même qu'il y a certaines croyances qui sont en Afrique où on valorise le côté où les parents viennent avant ton mari. Donc, les parents sont tout pour toi. Donc, tu peux m'aller, faire des choses terribles juste pour eux. À quel moment c'est devenu ça? Et toi-même, tu te mets où dans tout ça? Oui, c'est aussi beaucoup de croyances qui conduisent à ça. À certaines théories et pratiques, où le parent est le centre de l'enfant. L'enfant s'oublie au profit, au bénéfice de ses parents. Combien d'enfants ici, combien de personnes ici dans la diaspora souffrent de cette situation? Eux-mêmes n'arrivent pas à s'en sortir parce que il faut absolument que tout revienne aux parents. Ils n'arrivent pas à manger. Ils délaissent leurs propres enfants au profit de leurs parents restés au pays. Ses propres enfants souffrent ici au profit des parents restés au pays et des frères et des cousins et des familles éloignées alors que ses propres enfants souffrent ici. Beaucoup de parents, quand ils sont censés ici, ceux qui ont mis le stop, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent des comptes pour leurs enfants, c'est normal. C'est la vie occidentale. Ton enfant naît, eh bien, tu ouvres un compte. Un compte bancaire pour ton enfant, dès la naissance. Tu assures sa sécurité. Si par exemple, tu n'as pas des biens immobiliers, où tu sais que si tu n'es plus là, tes enfants peuvent en bénéficier, mais tu commences à prévoir l'avenir de l'enfant, sachant que si tu n'es pas là demain, lorsque ton enfant naît quelques semaines après,
tu lui ouvres un petit compte d'épargne où tu vas mensuellement ou même régulièrement mettre de l'argent pour son avenir et pour s'en sortir lorsqu'une fois qu'il commence à prendre de ses ailes. Le permis de conduire, lorsqu'il peut-être il part pour ses études et qu'il part loin de la maison, plein de petites choses. Ou même pourquoi pas pour de l'immobilier plus tard. Mais qu'est-ce que les Africains de la diaspora font? Leur argent, c'est envoyé aussitôt qu'il perçoit sa paye. C'est en Afrique. C'est en Afrique. Va dans les commentaires si tu penses que tu as une contribution à apporter dans cette vidéo. Est-ce que toi aussi tu reçois de la tu sens une sorte de pression à cause de la pression que te font ta famille et tes proches au pays? Si c'est le cas, vas-y. Si tu ne ressens pas cette pression, va également nous le partager. C'est important de savoir les points de vue. Hein. Mais de mes différentes vidéos qui sont passées, j'ai quand même vu vraiment que les gens sont sous pression. Peut-être que toi, tu sors du lot. Hein, tu es l'exception qui fait la règle. Eh bien, vas-y nous dire si jamais toi, tu ressens également cette pression ou pas du tout. Ou alors tu as plutôt des parents simples qui ne sont pas toxiques, des parents qui se comportent de façon super avec toi au niveau de l'argent. Vas-y dans les commentaires et nous en reparlerons là-haut. Je dis à très bientôt à une autre vidéo. Ciao.